Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les messages pour aujourd'hui, le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est le bon moment, quel que soit ce moment-là, c'est une intemporelle, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci pour votre soutien, merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le babiole ce qui vous attend. Qu'est-ce que l'on vous dit? Quels sont les messages pour vous? Alors... on a le monstre, carrément. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, il y a quelque chose d'aligné. On a quelqu'un qui a envie de lever l'ancre. Alors, peut-être que vous avez envie de partir, de quitter une relation, de quitter... Alors, ça peut être un travail, une maison. Mais dans cette circonstance-là, dans le fait de vouloir partir, soit vous pensez être un monstre, de vous éloigner de ce travail-là, peut-être parce que ce travail vous a été, vous l'avez trouvé, vous êtes engagé dans cette activité-là à un moment crucial pour vous et que ça vous fait peut-être mal au cœur de quitter cette activité-là. Ou alors c'est l'autre en face, une relation en face de vous qui vous projette ça. Vous êtes un monstre, vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas faire ça, ou alors c'est vous-même, hein, vous trouvez inacceptable de devoir quitter, de pouvoir quitter, même d'effleurer l'idée de quitter cette personne ou cette activité, cette maison, je sais pas quoi. Ok. On a ici le taureau, la vachette, je sais pas. Alors ça peut être le signe du taureau, ça peut être quelqu'un de têtu. Alors, on a plusieurs choses. On a une personne très terre à terre. Toutes les énergies sont bloquées au niveau du ventre jusqu'à la gorge, je dirais à peu près, entre les jambes et la gorge. C'est bloqué là. C'est bloqué là. Ça passe plus, il y a une relation où ça ne passe plus, où vous n'arrivez plus à vous comprendre. Avec ce livre ouvert, vous essayez de comprendre ce qui se passe, ce qui vous arrive. Vous essayez peut-être vous d'étudier un peu, je sais pas, la situation ou d'essayer d'évoluer vous-même. De comprendre les tenants, les aboutissants, d'aller voir plus profondément, d'essayer de comprendre ce qui se passe en vous, de faire attention à vos ressentis, de faire attention à vos besoins, à vos envies, à ce que vous dites pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et une grande introspection. Et j'ai l'impression que vous avez envie de beaucoup plus de tendresse, de douceur. À côté de vous, on a quelqu'un de têtu. Hein, cette bête à cornes ici, ce taureau, vous pouvez me dire aussi hein, que vous êtes aussi têtu. Déterminé peut-être même. On a aussi ici ouais, c'est une tête de vache, on dirait. Ouais, une tête de vache. Donc il y a peut-être quelqu'un de têtu ici, quelqu'un de têtu qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui pense à l'argent. Si la vache me fait penser à de l'argent, une vache à lait avec
Donc c'est peut-être une personne en face de vous. Alors ça peut représenter une activité, hein, quelqu'un qui vous donne vos ressources, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très intéressé par l'argent. C'est quelqu'un aussi qui ne croit plus à l'avenir de votre relation, à votre lien. C'est quelqu'un qui peut-être pense que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien d'entre vous, ou que ça doit se finir, malgré peut-être la tendresse que cette personne vous porte. Avec cette croix, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de... beaucoup de tristesse, beaucoup de... ouais, d'angoisse peut-être, bon, quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Ah oui, c'est le rouge. Donc, cette couleur représente pour moi le sang, l'amour, les roses, la colère. À vous de voir comment ça ressort. Qu'est-ce que l'on a? Ok, alors qu'est-ce que l'on a ici? On a une espèce de canne à pêche ici, un F, un 7. On a peut-être le chiffre 77 qui ressort. Une année de naissance, peu importe, un numéro de plaque d'immatriculation. On a le 8 ici qui n'est pas fermé. On a le 8 de l'infini. On a le S. On a le S encore. On a le T. On a le C. On a le X. On a le E. Le C. Le W. Le U. Le N. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous dit qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a été lancé. Alors ça peut être, je sais pas, un message qui est lancé comme ça pour reprendre la température, pour voir comment ça se passe. Il y a eu une approche, une accroche, une... Donc, on vous a peut-être envoyé quelque chose que vous avez reçu et vous n'avez pas fait de cas. Voilà, vous n'avez même pas pensé soit à répondre, soit à continuer dans cette voie-là. Vous êtes en train de penser à autre chose. Vous sentez qu'il y a une arnaque, c'est pas franc, qu'il y a autre chose derrière. Vous, je pense que vous en avez un peu plein la tête en ce moment et que vous avez vu venir les choses, mais que pour vous, il y a plus de lien, il n'y a plus de lien sacré, il n'y a plus de lien éternel, on va dire. Enfin, vous avez envie de partir, de quitter, d'aller ailleurs, hein, de voir autre chose. Vous avez envie de liberté. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que vous pourriez avoir mal de tête aujourd'hui. Peut-être à force de trop penser, de trop réfléchir. J'ai un espèce d'oiseau ici avec un très gros ventre. Moi, j'ai l'impression que vous dites... moi, j'en termine avec
avec tout ce qui me donne mal de tête, avec toutes les relations, toutes les situations qui me donnent mal de tête. Je veux plus de ça, je veux plus de avoir à réfléchir aux mots que je dis, à ce que je fais, etc. Et vous vous détournez, vous allez... vous avez envie d'aller vers... et assez rapidement, vers des choses qui vont durer, et qui vont vous parler. En fait, vous avez envie d'évacuer tout ce qui vous... tout ce qui vous fait... tout ce qui vous tracasse ou qui vous prend la tête, quoi. Et vous voulez simplifier votre vie au maximum pour ne pas vous casser la tête avec des choses trop complexes, trop que vous ne pourriez pas maîtriser ou qui ne dépendent pas de vous, etc. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? C'est intemporel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est intemporel, s'il vous plaît. Alors, le détachement et le compagnonnage. On vous dit quoi? Vous avez envie de partir, vous avez envie de partir. C'est pas encore tout à fait là. On a le numéro 11. On voit que bon, il faut encore un chiffre hein, dans cet oracle. Il faut aller jusqu'au numéro 12 pour pouvoir passer à un autre stade. Donc ici, on voit que vous êtes dans l'idée de presque, enfin, dans presque la réalisation. De 11 à 12, il y a quand même pas beaucoup d'écart. Donc on voit que vous avez beaucoup réfléchi à ça, que vous êtes dans la phase de finalisation du départ, du mouvement, de cette avancée-là, quelle qu'elle soit un déménagement, un déplacement, que ce soit partir d'une relation, etc. Peut-être que vous pensez à aller dans pardon, soit aller dans des communautés, faire partie d'une communauté ou vous associer à différentes personnes dans des communautés, dans des associations, dans des sororités, dans je sais pas, des choses comme ça. Vous avez envie d'être aidé, entraider d'autres personnes dans la même situation que vous ou dans des situations beaucoup plus précaires. Vous avez envie de vous sentir soutenu et d'aider d'autres personnes par votre expertise, en apportant ce que vous avez compris ou ce que vous avez, ce par quoi vous êtes passé en fait. Les secrets, on a l'influence. Le secret ici, il y a des choses que vous n'avez pas, que vous ne savez pas encore ou que vous ne voulez pas encore faire remonter à la surface. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être un peu peur de faire groupe, de faire ensemble. Et peut-être que ça cache quelque chose. Dans le sens où il y a peut-être quelque chose de plus profond, comme, je sais pas, la peur d'être comparé, la peur de se fondre dans la masse, etc. Tout ça, c'est de ne plus exister, puisque si vous faites groupe, ben, vous êtes dans un groupe et donc il n'y a plus d'individualité, ou alors elle est gommée. Et il y a peut-être comme ça des choses qui réapparaissent en vous et qui vous font réfléchir à tiens, comment je me sens dans ce groupe-là, comment je me sens quand je suis en groupe, comment je me sens en individualité, qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que ça vient réveiller.
Ensuite, sur le chakra du cœur, on a l'influence. On a ici la sensation que vous pourriez être tenté par quelqu'un ou avoir l'impression qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas, comment dire, n'est pas honnête, n'est pas... Il y a une idée oui, de trahison, de persiflage, de cancanerie, de cancan. Il y a peut-être une personne qui en influence une autre et donc qui a des répercussions dans votre relation ou dans la relation avec quelqu'un en particulier. C'est toujours très embêtant parce que vous ne pouvez pas influencer, vous ne pouvez pas, comment dire, vous sentez que cette personne est influencée par une autre et vous n'arrivez pas à peut-être avoir le fin mot de l'histoire ou vous ne voulez pas être impliqué dans ce trio. Ok. La fortune ici, vous pensez que la solution est dans la communication et dans l'ouverture d'esprit et dans le fait de pouvoir exprimer ce que chacun a sur le cœur, ce que chacun ressent, etc. On a l'intuition ici. Vous vous sentez de plus en plus connecté à vos guides, à votre guidance, à vos guides, à vos anges, à votre intuition. Vous recevez, alors ça peut être des rêves, des synchronicités, des messages, etc. Vous êtes de plus en plus, ouais, de plus en plus spirituel, j'allais dire, de plus en plus, oui, de plus en plus spirituel. On va garder cette, hop là. Alors je vais prendre que celui-ci. On a la spéculation. Alors, j'ai pas dit les signes, on a Verseau ici, on a Balance, Scorpion, Balance, Lion, Cancer, Cancer. Ok. On a donc la spéculation ici. Pour l'instant, vous restez en faisant des... Vous restez, on voit que de toute façon, vous n'êtes pas encore dans l'idée, enfin, vous n'êtes pas encore parti, mais ça ne saurait tarder. Et on voit que pour l'instant, vous faites des projections, vous faites des... vous essayez de voir comment va se passer les choses, comment peuvent se passer les choses, comment elles peuvent s'organiser. Ouais. Ok. Donc, ce qu'on vous dit ici aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de vouloir partir d'une situation, peut-être vouloir vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider, avec qui vous pouvez vous associer, et qui peuvent peut-être soit vous livrer des secrets, soit vous délivrer des secrets, tout en étant... je sais pas, c'est comme si vous partagez des secrets ensemble, parce que vous êtes en groupe, vous faites groupe, et donc vous pouvez soit vous révéler les uns aux autres vos secrets, soit il y a des secrets qui remontent, des choses que vous ignoriez jusque-là et qui remontent à votre conscience parce que l'expérience des autres fait que ça vous rappelle quelque chose, ça revient à votre mémoire. On voit qu'ici, il y a une influence au niveau du cœur, hein. Il y a quelqu'un ici qui persifle autour d'une relation. Vous avez peut-être l'impression qu'une énergie autour de vous est en train
de changer une relation ou d'influencer une relation. Si c'est pas quelqu'un, parce que c'est pas toujours quelqu'un, hein, ça peut être aussi une façon de penser. Vous avez peut-être l'impression que votre façon de penser actuellement influence un couple, votre relation, etc. Il peut y avoir aussi un trio, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous pensez avec justesse que la communication fait tout, est énorme dans une relation et est vraiment la base de toute relation. Votre intuition se développe et on voit que vous êtes en train d'essayer d'imaginer plein de scénarios différents pour pouvoir soit partir, soit réussir à sortir de cette influence dans laquelle vous êtes. Alors l'influence aussi, ça peut être votre vécu, votre passé, votre passif, vos failles, vos blessures, etc. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? On va aller chercher une petite carte de manifestation. Attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Alors ici, hein, ce que l'on vous dit, hein, c'est que l'argent, c'est pas forcément uniquement par le biais du travail. L'univers peut vous l'apporter de mille et une façons. D'un héritage, d'une vente que vous ne pensiez plus faire, je sais pas quoi, d'un jeu d'argent, peu importe, il y a mille et une façons de recevoir de l'argent, des aides à laquelle vous pensiez ne pas avoir droit, une prime qui tombe alors que vous pensiez que ce mois-ci vous en auriez pas, etc. Donc voilà, plus vous allez croire que l'argent peut arriver facilement à vous, plus ça va être le cas et plus ça peut être le cas. Ok, un petit message d'estime de vous. Allez, ça fait toujours du bien. Un petit message s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura deux. Alors, on vous dit quoi? Écoute toujours cette petite voix intérieure qui te chuchote, ne lâche pas, tu y arriveras. Et la croissance personnelle n'est pas un sprint, c'est un marathon. Permets-toi d'avancer à ton propre rythme en écoutant tes besoins et en respectant ton cheminement. Fais-toi confiance. La confiance, ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça doit être un socle. La confiance, vous devez l'avoir en vous et pas à l'extérieur. Parce que souvent, on projette sur l'autre, sur une personne ou sur une personne que l'on admire. Voilà, la confiance, à se dire, bah, cette personne, elle sait mieux que moi. Bah non, personne ne sait mieux que vous. Ce qui est bon pour vous, c'est à vous de faire vos propres choix. Qu'est-ce que l'on a encore? Alors, qu'est-ce que l'on a encore, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai trop, c'est pour ça que je les remets à chaque fois. Hop, s'il vous plaît. Allez. Alors, on vous parle du jumeau, ici, avec le 5-5. On vous parle de libérer le soi intérieur. On vous dit que vous avez peut-être été longtemps dans une énergie de féminine, une énergie de réceptivité, une énergie d'écoute, une énergie de sauveur, une énergie de je donne beaucoup à tout le monde. Et là, on vous dit, il y a peut-être autre chose à faire et à accueillir votre partie aussi féminine, masculine, pardon, et à faire des choses, à vous mettre en action, à libérer aussi qui vous êtes entièrement, de ne pas vous retenir en fait. Il y a cette idée que, alors on vous parle de jumeaux et je vous vois déjà projeté sur l'autre. Ici on vous parle, pour moi c'est vraiment de vous-même, c'est-à-dire que vous avez deux énergies, une masculine et une féminine,
Et vous avez certainement été trop dans une énergie. Il faut revenir maintenant dans l'énergie jumelle, masculine, pour pouvoir vous sentir entière avant de pouvoir vous tourner vers les autres. Parce que sinon, vous serez dans des relations qui seront déséquilibrées du fait que vous n'êtes pas dans l'entièreté de votre être, dans des énergies complètes, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.